Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un outil très utile pour les photos de panorama qui va vous permettre de faire des panoramas plus facilement et avec un meilleur rendu final. Donc c'est parti pour la vidéo. Pour faire des panoramas en photo, il y a deux solutions. Soit on utilise des appareils photo ou des téléphones qui ont déjà une option panorama dedans, où l'on va prendre un ensemble de photos et l'appareil va par lui-même les regrouper pour créer un panorama, ce qui est très pratique car c'est assez facile à utiliser, mais par contre les résultats sont très peu modifiables et si le panorama ne nous convient pas, on ne peut plus rien faire derrière. L'autre solution plus avancée utilisée par les photographes qui veulent faire des panoramas assez poussés, c'est de prendre toutes les photos de la même manière, mais de ne pas utiliser de fonction panorama et de faire cela dans le logiciel de retouche photo. Ça a deux avantages. Le premier, c'est que vous allez pouvoir retoucher les photos comme vous le souhaitez, donc plus facilement pouvoir retravailler votre cadre, mais également plus facilement retoucher les couleurs, les hautes lumières, les basses lumières, car vous allez pouvoir prendre vos photos en RAW, alors que généralement les appareils photo et les téléphones vous sortent des photos en JPEG. Et également, vous allez pouvoir plus facilement choisir quelle distance de panorama vous souhaitez. Ce qu'il faut bien retenir quand vous faites un panorama, c'est de prendre une focale plutôt longue, par exemple un 50 mm ou un 85 mm. Évitez les grands angles, car même si ça donne envie d'utiliser un grand angle, on aura des déformations qui seront pas forcément très jolies pour un panorama. Et une solution pour obtenir des panoramas qui soient vraiment particulièrement jolis et bien faits, c'est d'utiliser une tête panoramique. Ici, par exemple, c'est la Nodal Ninja 3 Mark II que l'on a. L'avantage d'une tête panoramique, c'est de pouvoir régler les axes comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir orienter l'appareil dans le sens que vous souhaitez, l'endroit que vous souhaitez, mais à la fin, il gardera toujours un axe de rotation fixe. C'est-à-dire que la rotation se fera toujours sur le même axe et votre panorama sera particulièrement réussi car la rotation effectuée sera presque parfaite. Et donc de cette manière-là, vous aurez un véritable panorama qui tourne comme il faut bien en rond et non pas un panorama qui risque de bouger un petit peu, qui se décale légèrement ou autre. Vous n'aurez aucun problème et vous êtes sûr que le résultat que vous prenez sera le résultat que vous obtiendrez à la fin sans avoir de déformation effectuée par le logiciel qui parfois peuvent déformer en fait le paysage. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura été utile. On vous dit à demain pour une prochaine technique. Bonne journée à toutes et à tous.